force de vouloir faire grandir notre entreprise, on finit parfois par s'oublier en chemin. Bienvenue dans Entreprendre depuis l'essence. Je suis Virginie et j'accompagne les entrepreneuses sensibles à mieux se connaître pour construire une entreprise qui respecte pleinement qui elles sont. Parce que moi aussi je suis passée par là et aujourd'hui, je suis convaincue que toutes les sorties de zone de confort ne nous font pas grandir. Aujourd'hui, je t'amène dans les coulisses d'un bilan Entreprendre depuis l'essence. Je crois profondément que les doutes, les questionnements, le brouillard qu'on traverse, tout ça peut aider les autres. Parce qu'au fond, on est toutes à vivre des choses similaires. Alors si toi aussi tu traverses une période de flou, sache que tu peux candidater pour recevoir un bilan en échange de son enregistrement sur le podcast. Comme ça, ton chemin pourra peut-être éclairer celui de quelqu'un d'autre. Belle écoute! Du coup, pourquoi tu as pris le rendez-vous? En fait, depuis quelques semaines, je dirais, je pense complètement paumée. Alors j'ai beaucoup donné l'année dernière, que ce soit perso ou pro. J'ai 2 enfants, donc j'ai, voilà, pas mal géré, la charge, Ouais, de la vie de famille, quoi. Et moi, j'ai tenté plein de choses pour mon entreprise. Donc je pensais que j'étais que, fatiguée, en hmm, fait. Hem Et je pense que c'est quelque chose de plus profond. Donc tu connais l'hypersensibilité, et là, tu vois, je suis plus en quête de sens. Comme si j'avais vraiment perdu, en fait, ce qui m'anime. Je sais plus ce que j'ai envie, en même temps, j'ai des super retours des personnes que j'accompagne. ok, Donc je sais que je suis douée dans ce que je propose, dans les accompagnements que je propose, mais en tout cas, moi, ça me correspond plus, quoi. Enfin, ok, ou pas comme ça, ou voilà, ouais, en gros. ok. Du coup, ça fait combien de temps que tu es à ton compte? Ça fait 3 ans Ok, tu fais que maintenant. ça ou t'as autre chose à côté? Alors j'ai repris l'année dernière, j'avais, repris un travail, alors j'avais repris un premier travail, mais où j'ai mis un terme à la fin de la période d'essai, enfin avant la fin de la période Ouais. d'essai parce que les valeurs me convenaient pas du tout, et que c'était à temps plein, donc c'était pas du tout possible, en fait, compatible avec mon entreprise. Et ensuite j'ai eu un mi-temps, qui était plutôt chouette, mais là pour le coup, politiquement on a dérangé, donc c'est la structure qui a éjecté, en fait, qui a été éjectée par plus haut, quoi. Donc Ouais. du coup, j'ai encore des droits au chômage, mais pour le moment, j'ai pas repris d'activité. Mais là, clairement, je suis en mode, soit j'arrête tout, Ouais. tu vois, bah, comme je suis entière, Mm, forcément, mm. pour reprendre une activité, salariée, où au moins j'aurai un salaire à la fin du mois et j'aurai ma sécurité financière et en gros, je me reposerai, quoi. Alors déjà, est-ce que tu arrives à te rappeler le pourquoi tu t'es mise à ton compte? En fait, le pourquoi je me suis mise à mon compte, c'est parce que quand je me suis formée à la sophrologie, clairement, ça a tellement changé ma vie que j'ai voulu transmettre ce qui m'avait fait, moi, me transformer, en fait. La sophrologie, du coup, elle a changé quoi dans ta vie? J'ai envie de dire tout, non, pas tout, mais alors déjà, elle m'a permis, bah, complètement de me reconnecter à moi, en fait, de sortir des croyances limitantes, des masques, des peurs, des blocages, du chemin un peu tout tracé par la société. Mhm. Et elle m'a permis, bah, de me reconnecter à mes ressources, à mes potentiels et à ce qui était présent, en fait, à ce qui se jouait à l'intérieur de moi. Ok. Alors, par rapport à ce que tu m'as dit, est-ce que là, aujourd'hui, tu as la sensation d'avoir un masque au niveau plutôt professionnel?
Alors, je pense que j'en ai forcément, puisque en tant qu'hypersensible, on sait exactement comment se comporter pour plaire à l'autre, pour aussi créer le lien, créer la reliance, etc. Euh, et je pense aussi que je porte un masque dans le sens où j'ose pas encore me montrer complètement, tu vois, peut-être montrer ma lumière et mon potentiel que j'arrive pas en fait à cerner, tu vois ce que je veux dire, à conscientiser ou je sais pas. Donc oui, je pense que oui, je porte encore un masque, ouais. Ok. Est-ce que tu penses que ce masque, il a pu au fur et à mesure, du coup, un peu étouffer, bah, du coup, ta lumière et du coup, ce qui te faisait vibrer à la base? Alors oui, très concrètement, j'ai ma directrice de formation qui vend l'école en fait parce qu'elle a d'autres projets et qui m'a proposé de racheter son école et clairement ma première réaction a été ah non mais moi je n'ai pas ces capacités-là pour transmettre donc je ne peux que te répondre oui. Ok. Bon, bah là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'hyper fort. En fait, au niveau justement formation, donc en fait, dans le diamant naissance, il y a une des facettes qui est en lien avec notre arbre généalogique, nos mémoires. Mhm, Et toi, dans cette facette-là, euh, l'énergie que tu as dedans, justement, c'est en lien avec l'apprentissage, la formation, transmettre. En fait, donc en allant vers, vers des formations, donc en fait, tu as besoin d'apprendre. C'est quelque chose qui, voilà, qui fait partie de toi. Tu as besoin d'expérimenter pour avoir cette sensation de maîtriser. Et ensuite, l'autre point, c'est que tu as besoin de transmettre. mhm, Donc ça, c'est vraiment une de tes qualités, hein, c'est quelque chose que tu as vraiment en toi. Par contre, le fait qu'elle soit dans une maison euh, liée aux mémoires familiales, ça peut t'amener des blocages. mhm, C'est-à-dire que aller pleinement dans cette énergie, donc aller pleinement dans la transmission, tu vas te libérer de ton arbre généalogique. Alors que, au contraire, en refusant euh, le fait de transmettre, bah en fait, c'est comme si tu restais accroché d'une certaine manière aux mémoires familiales. Ouais, et que je restais loyale quoi. C'est C'est ça. ça. Et que du coup, euh, comme si il y avait un chemin qui t'appelait et que, bah en fait, si tu y allais à moitié parce qu'il y a une de tes jambes qui est plutôt sur un chemin qui, tu vois, qui est Mhm. derrière toi. Il y a vraiment cette, ça crée en fait une certaine dualité. Et ce qui peut amener du coup ton premier réflexe de réponse par rapport à cette école, bah, bah non, jamais de la vie, tu vois. Alors, ce que tu me partages, je le sens vraiment. Ouais. Ça, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui me retient, qui m'empêche, ça c'est clair. Après, j'ai pas mal exploré, enfin pas mal, je pense que c'est jamais terminé, mais mon arbre généalogique, je sais que ma famille a beaucoup besoin de sécurité. Est-ce que toi, tu ressens cette peur ou pas en toi? La peur du changement. Ouais, de l'inconnu. Alors j'ai envie de dire oui et non parce que j'ai besoin d'être toujours dans des challenges en fait, enfin bah, comme tu le disais en fait, d'apprendre, de découvrir et je me lasse très vite et, euh, et en même temps j'ai quand même le besoin de sécurité. Tu vois, si je reprends l'exemple de l'école de formation. Je pense que c'est vraiment quelque chose effectivement qui pourrait me plaire. Mais par contre, ça veut dire que ça engage financièrement quelque chose de pas sécure du tout. Ouais. Ouais. Alors, je rebondis par rapport à ce que tu as dit sur le fait que tu te lasses vite. Euh,
et qui a cette ambivalence de en même temps j'ai un peu peur quand même et en même temps je sens que j'en ai besoin. Donc en fait ça s'explique aussi au niveau de ton diamant de naissance. Donc en fait toi t'es né du coup un 28. Donc 28 c'est au-dessus de 22 donc du coup on fait 2 plus 8 ça donne 10. Et le 10, donc c'est dans ta première facette. La première facette, c'est vraiment notre plus grande force, notre force dans l'action. Ça va être aussi l'énergie qui va nous donner confiance en nous. Donc c'est vraiment une énergie qui est hyper importante. Et donc toi, tu as ce 10. Mais ce 10, tu l'as aussi dans une autre facette qui est en lien justement avec tes parents. Donc en fait, c'est en fonction de comment nos parents ont été ou sont, mais en tout cas ont été quand on était enfant. En tant qu'enfant, on a essayé de soit de se calquer, soit de venir rééquilibrer. Par exemple, s'ils étaient à l'extrême, bah, on essaye d'aller mais dans l'autre extrême, tu vois, on crée un équilibre en fait, mais vis-à-vis de l'énergie de nos parents. Sauf que quand on se retrouve, bah, nous, seuls avec nous-mêmes, du coup, l'énergie, elle n'est pas forcément équilibrée, tu vois. Donc ça peut créer Ok. cette ambivalence. Et le 10, il y a une notion de cycle. En fait, tu fonctionnes avec les cycles. Un cycle, il peut durer une semaine, comme il peut durer 3 mois, comme il peut durer 3 ans. Voilà. La notion de temps n'existe pas trop, mais en tout cas, il y a cette notion de cycle. Donc, ça veut dire que euh, tu passes des cycles et quand tu sens que c'est la fin d'un cycle, tu as besoin d'en sortir pour aller dans un nouveau cycle. Hmm. Ça te parle? Oui, complètement. Ok. Et donc, ce qui est intéressant encore plus, c'est que donc dans le diamant naissance, il y a une carte annuelle. Et toi, donc, c'est de date anniversaire à date anniversaire, donc ça va arriver du coup fin août. Et tu arrives dans le 10. Donc, tu arrives du coup, enfin, vraiment dans le nouveau cycle. Là, cette année, enfin l'année qui va arriver, en tout cas à partir de ton anniversaire, on t'amène vraiment à travailler sur les cycles et on t'amène à passer sur un nouveau cycle. D'où le fait que potentiellement, en ce moment, du coup, tu sens en fait que c'est la fin de quelque chose. Euh, donc ça. Euh, le 10, ça va être aussi du coup le besoin de nouveauté. Parce que forcément, qui dit nouveau cycle dit nouveauté. Alors, ça ne veut pas forcément dire on change du tout au tout. Hein, c'est pas forcément on balaye et on ferme la porte et on va carrément de l'autre côté et on en ouvre une autre. Mais ça va être au niveau de ton énergie. Peut-être que ça va être différent. Peut-être que ça va être une organisation du coup qui va être différente. Peut-être que ça sera le format qui sera différent. Tu vois, il y a plein de manières de venir réorganiser. Et c'est possible. On peut fonctionner en cycle du moment que c'est conscientisé et que tu en fais ta force et pas que Hmm. tu le subis, tu vois. Le 10, alors, je vais aussi en fait aller sur ton diamant de naissance complet. Je vais déjà venir te rassurer sur certaines choses. J'ai regardé donc en amont, j'ai regardé un peu ton compte Insta, ce que je voyais en tout cas de ce que tu dégageais sur ton entreprise. Et j'ai essayé de regarder par rapport à ton diamant de naissance. Je trouve que tu es bien aligné. Au niveau professionnel, tu es bien aligné avec ce que tu proposes parce que tu vas avoir donc justement si on continue sur le 10 justement, le 10 il y a cette notion de reprendre les rênes de sa vie en main. Donc ça Hmm. te parle tant à toi, mais aussi de ce que je comprends, c'est aussi ce que tu amènes aux personnes. Tu les amènes du Ouais. coup à reprendre possession de leur vie, à choisir, à oser et bah, en fait à être elles-mêmes. Donc ça, complètement aligné. Alors après, donc, l'hypersensibilité.
Elle se retrouve aussi dans une facette qui est en lien avec le professionnel. Donc, accompagner des personnes hypersensibles, bah, c'est good, c'est carrément good. Il y a vraiment cette notion d'aider les personnes à passer du mal-être au bien-être et de venir du coup équilibrer leurs émotions. C'est-à-dire tant les personnes qui sont déconnectées de leurs émotions, venir les reconnecter petit à petit à leurs émotions, et les personnes qui subissent leurs émotions, venir du coup bah, calmer et surtout en fait conscientiser qu'est-ce qui se passe. Ça, ensuite, tu as une énergie d'accompagnante, t'es là pour guider les autres vers leur paix intérieure. Il y a vraiment cette mission-là. Il y a vraiment cette histoire de vraiment guider, de trouver des solutions, de les aider à trouver leurs clés du bien-être. Mm. Ouais. Donc, tu vois, déjà par rapport à ce que tu mets en lien, et il y avait aussi, si je me suis noté le côté justement du corps, euh, tu les aides à accéder à leur silence, à un silence intérieur et à observer leurs sensations. Donc, il y a vraiment un lien avec le corps. Donc, la sophrologie, bah, c'est le lien entre tout ça, entre les émotions, la respiration et le corps. Donc, du coup, je trouve que c'est très juste. Maintenant, je vais te poser des petites questions. Vas-y. Euh, Est-ce que tu as la sensation d'avoir un côté artiste? Euh, je sais pas. On m'a déjà guidé, enfin interrogé par rapport à ce point-là. Ok. Euh, je dirais que, tu vois, pour moi, ce qui me correspond mieux, c'est le mot créative, Mhm. créativité. Euh, mais artiste, je sais pas. Créativité, c'est très bien aussi. Et est-ce que cette créativité, tu l'utilises dans le professionnel? Oui, je pense que je la mets en place, que ce soit pour la com, que ce soit pour mon site, enfin, pour mes idées, en fait, tout ce qui vient. Après, je pense que je pourrais aller plus loin, mais que j'ose pas. Tu vois, il y a quelque chose qui me freine quand même. Ouais. Tu vois, par exemple, je pourrais utiliser beaucoup plus la danse libre, les mouvements libres, utiliser même le tambour, utiliser plus d'éléments de la nature, mais je pense que je suis encore retenue par des peurs, certainement de vie Hmm. précédentes. Mais Ouais. Euh, ouais, ça, c'est quelque chose que tu peux vraiment aller creuser. Et aller creuser pas juste dans la com, mais vraiment plus dans ce que tu proposes. T'as un côté très intuitif, donc déjà tu peux faire vraiment confiance à ton intuition. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, Après, il peut y avoir une difficulté à faire des choix. ça, en tant qu'hypersensible, je crois que c'est juste. Donc, en fait, c'est quand tu as cette difficulté à faire des choix, c'est vraiment, viens te connecter vraiment à ton cœur. Tu vois, Mm. on enlève le mental, même si parfois il est très très présent. Et t'essayes vraiment de venir te reconnecter dans ton centre, en fait, tant au niveau du cœur qu'au niveau vraiment du ventre. Mm. Et t'essayes de voir, en fait, au niveau des sensations, qu'est-ce que ton corps te dit. Et ça va te guider, du coup, dans les choix. Euh, mais en tout cas, mettre de la créativité dans ce que tu proposes, c'est bien. Tu veux dire de la créativité, enfin, comment toi tu entends la créativité? Et bien, par exemple, ce que tu m'as dit, ça rentre dedans. En fait, la créativité, pour moi, c'est... déjà, il y a une notion dans la créativité, il y a une notion de liberté.
tu vois. La créativité, souvent, c'est quelque chose qui jaillit comme ça et on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Du coup, il y a cette notion vraiment d'être libre dans le choix des outils ou, tu vois, vraiment, en fait, juste là, je sais pas, t'es dans une séance. Et là, tu ressens l'intuition, tu dis, ah ben là, je pense que ça serait hyper intéressant que la personne, elle se lève et puis qu'elle garde les yeux fermés, que, bah, par exemple, que je prenne du coup le tambour et qu'elle se mette à, voilà, simplement à danser, à bouger en fonction de ce qu'elle ressent. Ben, en fait, c'est laisser libre cours à ça. Ouais, sortir du mental, en fait, et être vraiment plus dans ce que je perçois, ce que je ressens, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que ce qui te freine, ça va être ton saboteur intérieur. Ton saboteur intérieur, il est lié vraiment à la notion de matière. Euh, En fait, ton saboteur est relié au fait que tu as besoin de sécurité, tu as besoin de prendre ta place, tu as besoin de te sentir légitime, tu as besoin d'être dans le concret, d'avoir un cadre et une structure. Sauf que comme tu l'as en saboteur, eh ben, c'est soit tu l'utilises pas du tout, et donc il n'y a pas du tout de cadre, etc. Mais c'est pas cette sensation que j'ai. Plutôt au contraire, du coup, d'être trop dans le cadre. Mm, Et du coup, c'est trouver l'équilibre là-dedans. Oui, tu as besoin de stabilité, tu as besoin de, voilà, d'avoir un cadre, de savoir comment les choses se passent, d'être dans la matière, dans le concret. Donc ça, c'est génial parce que tu es dans le corps et du coup, c'est ce que tu peux amener aussi aux personnes. Donc comme tu accompagnes des hypersensibles, c'est génial de ramener les pieds sur terre. Et en même temps, si tu laisses ton saboteur prendre trop le dessus, il va en fait étouffer la partie plus intuitive. mm, complètement. C'est exactement souvent ce que je peux ressentir. Alors, pas toujours. Ça dépend aussi de comment je me sens, en fait, où est Ouais, mon énergie dans les moments d'accompagnement. Euh, mais où, en fait, c'est pour ça que j'aime aussi les soins à distance ou davantage être en visio, parce que pour le coup, enfin, bizarrement, mon mental est moins présent, en fait. ouais. Ok. Je sais. Mm. Euh, Est-ce que si c'était possible, t'aimerais faire, on va dire, aller à 80% du distanciel? Alors, c'est très drôle que tu me poses cette question-là parce que la réponse est oui. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, quand j'ai travaillé sur mon site et en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, en tout cas, ce qui me correspond davantage, à moi en tout cas, c'est le distanciel parce que ça me prend vachement moins d'énergie en fait. Sauf que si tu veux, les dernières personnes que j'ai accompagnées ont toutes insisté pour faire du présentiel. Ok. Voilà, donc du coup, ça me renvoie le truc, bah ouais, mais si tu fermes encore ça, tu vas encore moins développer ton entreprise. Hmm. Et en même temps, c'est ce qui me convient. Ouais. T'as des clientes ou clients enfin, le distanciel ou pas? Ou pour l'instant, non? Alors en ce moment, j'en ai pas, mais j'en ai eu. J'en ai eu plus de pas mal. Ok. Et les retours? Ah bah, et c'est exactement pareil, en fait. C'est ce que j'essaye de transmettre, que en fait, il n'y a aucun changement, voire même le système nerveux est beaucoup plus à l'aise puisqu'il est chez lui, puisqu'il lâche davantage. Et en même temps, les personnes aiment aussi avoir un endroit où il y a un cocon, où voilà, il y a des odeurs, il y a une énergie, parce que je travaille beaucoup mon espace. Ce que je peux aussi comprendre, en fait. Ouais. Euh, donc, ouais, je comprends. En fait, toujours, donc je mets toujours en lien avec le diamant de naissance. Il y a une notion, tout ce qui va être un peu technique, comme Internet, etc., c'est des choses qui te dérangent
Pas du tout. T'es même plutôt à l'aise et c'est quelque chose qui te plaît bien. Donc le distanciel, je trouve que c'est plutôt juste, notamment dans ta manière de communiquer. Donc il y a une des facettes qui est en lien avec la communication, comment je m'adapte à mon environnement, comment je commerce. Et donc au niveau du distanciel, j'ai envie de te dire très bien. Ça fonctionne très très bien. Là où tu mets un point, c'est que en effet, ton rapport à l'autre, comment tu interagis avec une autre personne, il y a besoin d'avoir ce cocon. Et c'est vraiment le mot, c'est pour ça que ça m'a fait sourire, c'est qu'il y a vraiment, tu as besoin de mettre la personne dans cet espace cocon, dans cet espace intimiste. Après, c'est réfléchir à comment tu pourrais le faire avec le distanciel. Parce que Mhm. je pense que c'est quelque chose que tu peux réussir à créer. Ouais, complètement, ouais. Peut-être que j'ai quelque chose à creuser à ce niveau-là, en fait. Ouais, je pense que, en tout cas, si c'est ce qui t'appelle, parce que je ressens que c'est voilà, que c'est quelque chose dont tu as déjà réfléchi sur du coup, le distanciel, euh, bah, c'est voir comment tu peux créer cet espace cocon et le transmettre aux personnes. Mhm. Après, euh, enfin, il peut y avoir plein de solutions. Je veux dire, ça peut aussi très bien être, comme je te disais, 80% par exemple de distanciel et tu te gardes 20% en présentiel. Ces 20% en présentiel, ça peut être soit des séances, mais ça peut aussi être, je sais pas, une retraite, tu vois, un stage de 2 jours où tu vas créer ce cocon. Ça peut être pour des personnes aussi que tu accompagnes justement en distanciel. Tu viens leur apporter encore plus ce cocon concret. Euh, Mhm. Tu vois, ça peut être ça. Et après, je pense que ça va être ton discours. Si tu accompagnes les personnes hypersensibles, clairement, le distanciel, c'est quelque chose qui va les rassurer. Bah, c'est Et ce que je pensais aussi, tu vois, mais pas tant que ça, en fait. en tout cas, je pense que c'est... En fait, je pense que peut-être que toutes les personnes hypersensibles ne ressentent pas ça, mais certaines personnes hypersensibles ressentent ça. Et donc, en fait, c'est te diriger vers elles. Mhm. Donc, pour ça, tu as besoin de parler à ces personnes-là, tu vois? Et donc, en fait, vraiment te dire, qu'est-ce que ces personnes-là pensent? Qu'est-ce qu'elles se disent quand elles veulent prendre un rendez-vous? Ou qu'est-ce qu'elles ressentent? Quelles sont leurs difficultés? Et c'est vraiment essayer d'aller employer leurs mots et mettre vraiment l'accent de tu fais du distanciel, mais pourquoi tu fais du distanciel? Parce qu'en fait, c'est pas du tout grave de faire du distanciel et au contraire, en fait, c'est venir prendre ta place là-dessus et de dire bah voilà, moi je fais comme ça parce que bah, tu peux très bien dire que ça te prend moins d'énergie, c'est complètement OK. Et de dire aussi qu'en fait, ça apporte aussi beaucoup aux personnes hypersensibles qui ont du mal à aller dans un nouveau lieu, qui ont du mal à par cycle, justement, par moment, à sortir de chez elles. Tu vois, et en fait, aller mettre l'accent en fait sur ça. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ce que j'avais essayé de faire à un moment, mais c'est vrai que ça n'avait pas trop pris, quoi. T'avais essayé pendant combien de temps? Bah déjà, dès le début, quand même, hein, de mon installation, j'avais créé un premier programme en ligne, enfin, pour, pour être autonome. Ouais. Euh, et ouais, non, dès le début, quand même, hein, j'ai pas mal axé là-dessus, sauf que du coup, à chaque fois, la plupart des personnes qui venaient à moi, qui étaient pas très loin de chez moi, même à 1 heure, préféraient venir dans mon cabinet plutôt qu'à distance, quoi. Après, parce que je laissais le choix aussi. Mm. Et là, je sens aussi, tu vois, que finalement, j'ai peu de rendez-vous, j'ai peu de demandes, mais parce que c'est moi qui freine, enfin inconsciemment, Ouais. je freine complètement, quoi. Mm. Ouais. Et ça, j'arrive pas, tu vois, à mettre le doigt sur le pourquoi je freine, tu vois. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui...
C'est pour ça que je m'étais même interrogée, mais en fait, peut-être je suis pas faite pour accompagner. Mais oui, voilà, tu viens de me dire le contraire. Ouais, non. Non, je pense que au niveau émotionnel, comment tu te sens? Alors, en ce moment, euh, disons que j'ai quand même pas mal de tensions dans le sens où mes droits au chômage vont bientôt se terminer. Donc, du coup, du point de vue financier, je suis pas du tout sereine. Ouais, Euh, voilà, il y a vraiment la peur et même enfin, au niveau du corps, quoi. J'ai vraiment les tensions physiques qui sont présentes par rapport à ça. ouais. Est-ce que justement, si l'un t'essaye de mettre ces sensations, cette peur, de la mettre de côté. Vraiment, c'est en fait, je sais pas, t'as plein de sous de côté, le chômage, il y en a encore pour, je sais pas, 2 ans. Là, si tu t'écoutes, la première chose, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, le mot qui me vient, c'est quand même le mot transmettre. Ok. Euh, mais je ne sais pas comment. En vrai, en soi, j'aimerais, tu vois, avoir l'énergie pour reprendre l'école. Et si je te disais, et si tu créais ta propre école? Ouais, je me suis aussi posé cette question. Euh, Sauf qu'en fait, je suis pas sûre, là, en tout cas, d'avoir l'énergie. Ouais. Ce que ça veut dire. Enfin, en fait, c'est surtout que financièrement, j'ai pas de sécurité, en fait. Donc, Mais ce que tu pourrais pas créer, par exemple, là, je te dis vraiment là ce qui me vient intuitivement. Ça pourrait très bien être, par exemple, une école en ligne, en tout cas avec le côté distanciel, où tu peux quand même faire intervenir des formatrices hein, aussi dessus. Et peut-être que dans cette formation, il pourrait y avoir justement peut-être 2 jours en présentiel. bah, c'était l'idée, en fait. Ouais, C'est l'idée, de toute manière, hein, aujourd'hui, de faire un format totalement hybride. ouais, Mais voilà, enfin, ça veut dire créer beaucoup de choses et mettre beaucoup d'énergie pour communiquer. En fait, je suis un peu à un stade où j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie pendant 3 ans pour communiquer et en fait, j'ai pas du tout les retours escomptés, quoi. Financièrement, en tout cas. ouais. Et du coup, je suis pas sûre d'être prête à me relancer dans de nouveau un projet sans aucune certitude, en fait. Ok. Et faire l'entre-deux, de trouver un job un petit peu à côté et aller sur enfin, un nouveau projet. Ouais, je me suis posé la question et en même temps, c'est vrai que l'année dernière, ça m'avait beaucoup fatiguée Mm. d'osciller entre deux travails. Ouais. Euh, que là, j'aimerais pouvoir m'engager pleinement dans un seul Ouais. travail, en fait. Au niveau de la communication, tu communiquais comment? Partout, avec tous les supports. Que ce soit en présentiel, enfin, avec tous les supports classiques Ouais, graphiques. Et sur Internet, j'avais même fait l'année dernière, j'avais fait appel à une fille que je connais pour faire de la pub Meta et ouais. Google Ads. Donc site Internet, enfin tous les supports, newsletter, blog, Google Business, les réseaux, Ouais. etc. quoi. Est-ce que tu as déjà fait de la prospection? En fait, aller chercher les personnes que tu souhaiterais accompagner. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que moi, je trouve que parfois c'est très intrusif. Tout Et dépend de la, la manière dont tu le fais. ouais, et la plupart des personnes qui m'ont contacté, enfin qui m'ont démarché, en fait, voilà, j'ai mis un stop direct, quoi. Et tu vois, c'est rigolo parce que moi, je t'ai démarché. Ah, mais je crois que tu es la seule, tu vois.
où derrière, tu vois, il y a eu quelque chose. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr. Et du coup, ben, c'est intéressant de voir ben, qu'est-ce qui, l'un, tu vois, t'a fait dire, enfin, a ouvert la porte. Parce que du coup, la prospection, déjà, j'aime pas trop ce mot parce que justement, il est connoté hyper, comme tu dis, intrusif, hyper, je te relance 10 000 fois alors que tu m'as dit non ou alors que tu m'as pas répondu. Et il y a un côté très marketing en fait derrière qui est pas du tout agréable et en tant qu'hypersensible, c'est pas, ça matche pas du tout. Mais du coup, en fait, c'est plutôt le voir comme plutôt une invitation. Mm. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède. C'est que, en fait, je me connecte vraiment, en fait, à ce que j'ai envie d'apporter aux personnes. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'accompagner les entrepreneuses sensibles à construire une activité qui leur ressemble, sortir justement des normes de la société, etc., de il faut, de tout ce qu'on voit sur Insta aujourd'hui. Parce que en fait, moi-même, c'est quelque chose qui est venu en tant qu'hypersensible, ce qui est venu en fait me freiner. Et donc aujourd'hui, j'ai envie en fait de partager, de transmettre ce qui moi m'a aidé. Et du coup, quand je contacte quelqu'un, je suis plus dans l'invitation à faire découvrir mon approche, découvrir qui elles sont, enfin tu vois, plutôt que vraiment bah, viens m'acheter mon truc. Bien sûr que derrière j'ai envie de gagner ma croûte, etc. On est tous pareils, mais le pourquoi vraiment de base, le pourquoi on se met à son compte, en fait, la plupart du temps, surtout quand on est sensible, c'est pas de gagner de l'argent. Si on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche et de pas faire payer nos séances, je pense qu'on le ferait toutes. Tu vois? Mais du coup, donc c'est vraiment aller te reconnecter à ça et en fait d'aller chercher les personnes avec bah, toute ta bienveillance et ton partage. Alors, pour le coup, donc moi je passe essentiellement, enfin moi, mon canal c'est vraiment Instagram. Mm. J'ai que ça. Parce que ça, je pense que c'est aussi important de voir ses limites. Moi, avoir 36 000 trucs à faire, un machin, non, non, c'est bon. Surtout que, en fait, dans la communication, il peut y avoir quelque chose de très énergivore et qui donne pas forcément quelque chose. Et donc, bah, du coup, l'un dans l'autre, on s'y retrouve plus trop. Donc moi, j'ai fait le choix vraiment d'Insta parce que c'est le réseau social que je préfère. Et je voulais pas dépendre de l'algorithme. Mhm. Donc, je me suis dit, C'est OK, un vrai sujet. comment je fais du coup? Et donc, du coup, je me suis dit, OK, bah, ça va être la prospection. Je vois pas d'autre manière. Au départ, j'ai essayé de la prospection, certaines prospections qui m'ont pas du tout convenu, où j'arrivais pas, tu vois, il y avait cette... Par exemple, j'ai essayé aussi de faire des choses complètement personnalisées. Parce qu'on dit souvent, c'est quand même ce qui marche le plus. Mais moi, en fait, je restais devant mon téléphone pendant, je sais pas, 30 minutes à stresser de quoi mettre. Oui, mais je sais pas, mais peut-être pas. Et au final, enfin, niveau gain de temps, c'était pas du tout là. Donc, je me suis dit, OK, on oublie le personnalisé plus plus. Bien sûr, c'est un message qui est personnalisé par rapport à ma cible. Ça, on est bien d'accord. Mais qui est pas personnalisé vraiment plus plus par rapport à la personne, mis à part le prénom. Mm. Euh, donc déjà, c'est un message que j'envoie et qui est similaire à toutes. Après, ça amène à la discussion. Et là, du coup, c'est là où moi, je m'éclate. C'est du coup, on est dans l'échange et c'est génial et c'est personnalisé. Mais du coup, le premier pas, en tout cas, il me demande pas tellement d'énergie. J'ai essayé de faire de la prospection le soir. Je m'étais dit, ah, ça peut être génial. Je sais pas, je suis devant le film et je fais de la prospection. Ça m'allait pas du tout. Le soir, c'est pas mon truc. Par contre, le matin, je me suis rendu compte que le matin, j'avais de l'énergie et que, en fait, je prenais ma petite routine de chaque matin, j'envoie, je sais pas, une dizaine de messages et voilà. Et après, je laisse ça.
et je ne regarde pas si les personnes, enfin, je suis pas là à compter combien me répondent. Tu vois, c'est vraiment, j'enlève euh, mon mental, je fais et puis on voit ce que ça donne. Comme ça, il n'y a pas cette charge. Ouais, il y a pas Ensuite, cette attente. ouais, c'est ça, complètement. Et ensuite, comment je trouve les personnes? Du coup, en fait, je marque des mots-clés sur Instagram. Donc, des mots-clés qui sont en lien avec ma cible. Par exemple, moi, personnellement, je ne tape pas, par exemple, coach. Parce que coach, ça me ressemble pas, tu vois, le côté sensible. Dans le mot coach, il y est quand même moins. Mhm. Donc, tu vois, je vais sélectionner en fait les mots qui vraiment résonnent avec moi et donc avec ma cible. Voilà, moi comment je Ouais, ok. fonctionne. Effectivement, moi, ça, j'ai jamais fait. Est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait? Bah écoute, ouais, pourquoi pas, parce que c'est vrai que moi, ce que j'apprécie aussi, c'est 'fin, c'est l'échange, en fait, avec les personnes, où du coup, rien que dans l'échange, en fait, on peut transmettre plein, plein de choses, quoi. Ouais, Et que souvent, bon, alors après, c'est gratuit à ce moment-là, hein, c'est sûr. oui, Mais au moins, on se sent utile, quoi, je trouve. complètement. Et autre chose aussi qui peut être intéressant au niveau de si tu veux faire en ligne. Du coup, moi, tu vois, j'invite en fait à un événement de 3 jours sur WhatsApp. Donc, c'est un événement qui est gratuit. J'ai déjà pensé à le faire payant, sauf que le truc, c'est que comme je démarche des personnes qui ne me connaissent pas du tout, Mm. bah, je pourrais, mais du coup, ça limiterait encore plus les Mm. personnes qui me disent oui. Et je trouve ça dommage parce que je me rends vraiment compte que c'est dans l'échange que les personnes vraiment, il y a un lien qui se crée et une confiance qui se crée. Donc, du coup, j'ai décidé de le laisser gratuit. Je fais une fois par mois l'événement. Sur WhatsApp, moi, ça me convient très, très bien. J'adore les vocaux, donc je fonctionne beaucoup en vocal parce que ça me demande pas d'énergie. Parce que je suis pas là à taper, à réfléchir, ok, qu'est-ce que j'écris, comment je l'écris. Non, je parle comme je suis et c'est tout. Euh, et pareil, souvent, du coup, elles me répondent aussi en vocal. Donc ça, pareil, je suis en train de faire autre chose, je peux écouter en fait. Donc Mhm. moi, en tout cas, j'ai cette sensation que ça me prend beaucoup moins d'énergie. Mon événement, il y a des vidéos donc qui sont préfaites, enfin qui sont déjà toutes montées. Donc du coup, ça me prend moins d'énergie. Il y a une répétition du coup dedans. Mais comme je déteste la répétition aussi, ce qui m'aide, c'est que les personnes qui sont là sont tout le temps différentes, donc il y a toujours une énergie qui est différente. Le groupe est différent, donc ça, c'est à chaque fois, j'adore. Et après, ça va être l'échange avec la personne. Ça, c'est du personnalisé, donc en fait, ça sera jamais pareil. Mm. Donc voilà, moi j'ai trouvé, tu vois, un peu ce mix-là de choses préfaites et de cet espace plus de liberté euh, avec côté personnalisé, mais du coup pour les personnes euh, qui ont cette envie, tu vois. Pas perdre du temps pour des personnes peut-être qui n'en ont strictement rien à faire, mais prendre du temps, surtout du coup du temps qui est gratuit, pour des personnes qui ont vraiment envie. Ouais, mais ça m'étonne pas ce que tu partages, parce que pour le coup, j'avais créé un événement, un atelier gratuit en ligne, et en fait, bon, alors j'étais hyper déçue parce que j'avais 20, quand même 20 personnes inscrites, et en fait, j'en ai qu'une qui est venue. Bon, derrière, elle m'a acheté l'accompagnement. Ouais, Et c'est sûr que, pour le coup, je vois bien que dès que les personnes me rencontrent, après, enfin, ouais, elles prennent mes accompagnements. Mais clairement, tu vois, je m'étais dit, ouais, je vais faire ça tous les mois, parce qu'en fait, j'avais adoré créer mon visuel, etc., ouais, etc. Et comme en fait, l'atelier, je l'avais pas trop préparé, puisque j'étais vraiment restée dans, enfin, je savais ce que je voulais apporter, mais mm, après, je m'étais laissée guider par ce qui était là. Mais en fin de compte, je me dis, ouais, punaise, ça m'a quand même demandé pas mal d'énergie pour avoir une personne, quoi. Et du coup, tu vois, j'ai pas refait. Je m'étais dit, ouais, je vais le faire une fois par mois. J'avais fait vraiment, c'est juste un atelier de 2 heures, peut-être, quelque chose comme ça. ok,
Mais en fait, ça m'avait épuisée. Enfin, j'avais mis tellement d'énergie, je me suis dit, ah, bah, en fait, Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités par rapport à ça. Euh, Ça peut être quelque chose de payant, mais pas trop cher. mm, Comme ça, il y a quand même un engagement de la part des personnes. Euh, et toi, tu as quand même une rémunération, tu vois, quand même qui est présente. Surtout si tu fais un atelier de 2 heures. Euh, Il y a ça. Euh, Après, sinon, en fait, c'est trouver comment tu peux faire en sorte que vraiment elle s'engage avant, qu'elle s'engage dans ton atelier. Pas juste je m'inscris et puis voilà, tu vois, mais ouais, c'est ça. plutôt peut-être un parcours je sais pas, peut-être que ça peut être elles s'inscrivent, ensuite tu les contactes. Tu as un lien avec elle, un échange. Donc après, à voir si tu veux que ça soit, je sais pas, téléphone si tu es à l'aise, ou si tu préfères que ça soit SMS ou vocal. Comme ça, en fait, déjà, tu vois, si elles te répondent jamais, à un moment donné, tu leur dis, bah, est-ce que tu es intéressé? Par exemple, le lien, il peut être envoyé en message privé. Que si les personnes te, te répondent. Après, peut-être que le format convient pas, peut-être que il faut que je revoie effectivement quelque chose de plus léger, avec peut-être comme avec une chaîne effectivement WhatsApp où je transmets, je sais pas. J'ai pas encore réussi, tu vois, à trouver ce qui me prend le moins d'énergie aussi, Ouais, et ce qui m'apporte aussi des retours, forcément. oui. Bah oui. Après, le format. Ça, c'est vraiment de toi à toi. Je pense qu'il faut pas, par rapport au format, il faut pas que tu penses aux personnes. Il faut vraiment que tu penses à toi. Est-ce que ce format-là Mm. te convient? Si oui, c'est plutôt trouver comment faire en sorte que les personnes s'engagent réellement. Tu vois? Ouais. Parce que tous les formats marchent en fait. Enfin, tu vois, du moment où en fait, où après où on parle aussi aux bonnes personnes. Et en fait, j'ai un peu l'impression, là, si tu veux, de faire que ça. Tu vois, Mm. depuis 3 ans, de tenter plein de choses, d'y croire, d'y croire, d'y croire, d'y croire. Tu vois, donc tu parlais Mm. de cycle tout à l'heure. Donc voilà, d'y croire, j'y vais à fond, je me mets dans l'action et bam, ça retombe en fait. Tu Ouais, vois, je suis un peu dans cet essoufflement. oui, ouais, ouais, je comprends. Euh, je pense que bah là aujourd'hui, voilà, comme tu le dis, là t'es fatigué. En fait, il y a un peu un ras-le-bol et en fait l'envie de plus te prendre la tête. Ouais, c'est ça. Même si je sais que très vite, ça me frustrera hein, de toute manière. Après, j'ai envie de te dire, enfin, après là, c'est vraiment à toi de voir et pour le coup de choisir. Mais si tu sens que tu as besoin d'une pause, c'est possible aussi. Tu vois, rien ne Mm. t'empêche, par exemple, de prendre un boulot et puis tu te poses comme ça, tu poses ton cerveau. Et, euh, et si dans 3 mois, 4 mois, tu te dis, ah bah, en fait, là, je crois que c'est bon, j'ai envie d'y retourner. Bah, let's go, tu vois. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Surtout que ton 10 là, ce fameux 10 il te permet vraiment ça. Il te permet en fait de passer sur un chemin, d'aller sur un autre, de ah ben là il y a un obstacle, ok, je vais plutôt en arrière, je fonce, je vais à droite, je vais à gauche. Tu vois, ils te permettent, tu as cette capacité de t'adapter, de changer de voie. Donc là, c'est plutôt au jour d'aujourd'hui, quel est ton réel besoin? Tu vois, parce que Mm. je sens que ce que je te dis, tout ça, ça te parle, je sens que ça vibre, il y a quelque chose, mais en même temps, il y a comme un poids qui te dit, ouais, mais là, en fait, j'en ai marre. Tu Ouais, vois? c'est ça. Exactement, c'est ça, ouais. Donc du coup, Bah, disons que si tu vois, là, je me disais, ok, allez, je tente ça, et là, cette fois, c'est sûr, ça va fonctionner. Là, j'irai. Euh, mais on n'a aucune certitude. eh non. Donc, Malheureusement, la vie est remplie d'incertitudes. Après, c'est est-ce que aujourd'hui tu te sens prête à aller dans un chemin qui n'est pas complètement sûr? Ou est-ce que là, tu as besoin d'abord de passer par un chemin qui est sûr?
et retrouver cette étincelle pour ensuite retourner dans un chemin qui est moins sûr. Ouais, ouais, non, je pense que oui, là, j'ai besoin de sécurité en tout cas. Alors, peut-être pas de sécurité, mais de légèreté en fait. Mm. Tu vois, de fluidité, ouais, ça, de fluidité et de légèreté, quoi. Ouais, Je pense que c'est ça. ouais. Mais je ne sais pas comment, tu vois, trouver cette fluidité, cette Mais légèreté. Ça reste. après, est-ce que si tu trouves un travail à côté, est-ce que tu penses que tu vas avoir cette légèreté? Si, admettons, tu arrêtais ton entreprise et que tu allais dans un travail salarié. Après, tout dépend du travail, tout dépend des personnes, tout dépend de plein de choses, quoi. Parce que Oui, c'est vraiment ce que j'avais cru l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Et en fait, j'ai très, 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 très vite déchanté, quoi. ouais, Donc, je reste en veille, en fait, tu vois, de ouais. tout ce qui se passe, de tout ce qui est proposé. Et je sais, hein, tout à l'heure, tu partageais que j'allais arriver à un nouveau cycle. Et je sais depuis le début de l'année, enfin, je sens qu'en septembre, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je le sens, c'est clair. Mm. Ouais. Mais ouais, après, bah, faut être au moment pour savoir. Tu vas peut-être avoir un déclic, tu vois, pendant le mois d'août. Peut-être que là, tu vas avoir un déclic. Peut-être que après avoir, mais peut-être que aussi le mois d'août, je sais pas ce que tu as prévu, mais est-ce que tu pourrais pas prendre un peu plus de temps pour toi? Ah bah clairement, de toute manière, les 3 dernières semaines d'août, on est, enfin, je bosserai pas, enfin, on a les enfants, donc de toute manière, il faut que j'arrive à mettre mon cerveau en mode complètement en pause, quoi. Ouais. Parce que ça, je pense que du coup, ça peut t'amener justement à un déclic ou quelque chose. Parce que du Mm. coup, ça va calmer ton j'en ai ras-le-bol. Ça va te permettre de te poser et laisser aussi émerger ce qui a besoin d'émerger. Et je me rends bien compte que ouais, cette image qu'on a de la sophrologie, c'est pas la mienne en fait. Mm. Enfin, et que oui, je pourrais de nouveau, parce que j'avais pas mal prospecté pour faire des interventions QVCT, etc. Mais Ouais, j'ai c'est pas pas. trop. Ouais, Ouais, non, c'est ok. frustrant parce que je sais que oui, ça pourrait m'apporter de l'argent. Euh, et en même temps, c'est pas c'est pas aligné, quoi. Ben, c'est ça. Donc, c'est pas la peine. Bah, ouais, c'est Ouais, ce que je me dis. Des fois, ouais, ouais. j'aimerais, tu sais, être vraiment la pure sophrologue où tu restes dans ton. Eh ben, écoute, moi, je pense que là, tu as besoin déjà de te retrouver, de te poser et, et de laisser l'espace, en fait, à ce qui peut, tu vois, émerger, vraiment. Euh, Comme je t'ai dit, je trouve que ce que tu as mis en place, enfin, ton entreprise, elle est alignée avec qui tu es. Euh, Ce que je pense, c'est que tu peux te donner encore plus l'autorisation. Tu vois, Hmm. tu parles justement de la sophrologie où toi, t'es pas dans ce cadre de la sophrologie comme on l'entend. Ben, en fait, c'est vraiment ouvre ta voix, quoi. Et partage cette vision-là de la sophrologie qui, je suis sûre, parlera aux bonnes personnes, tu vois. Hmm. Aux personnes justement qui ne cherchent pas de la sophrologie, tu vois, carré. Classique. Ouais. Hmm. Donc, je pense vraiment, ouais, il y a vraiment cette notion-là et de réfléchir à des manières de développer qui te prennent moins d'énergie. Ouais, 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 complètement. Et ça, c'est vraiment possible. Vraiment, c'est vraiment possible. Et, et c'est vraiment génial quand on l'a trouvé. Par contre, c'est vrai que voilà, ça met du temps. Il faut aussi être lucide là-dessus. Alors, ça peut ne pas mettre de temps et tant mieux, hein.
Mais en tout cas, il peut y avoir quand même ce temps aussi d'intégration aussi de soi à soi, en fait, parce que quand on se dirige vers quelque chose, on va l'améliorer au fur et à mesure pour que vraiment il nous corresponde. Et donc ça peut mettre voilà du temps. Tu vas être de plus en plus à l'aise aussi sur ton fonctionnement, etc., etc. Euh, mais c'est possible. Et si tu veux être principalement en distanciel, c'est possible. Mhm. Comme ceux C'est ce qui que je veulent. me dis aussi, en fait, que, en fait, ben, tant pis, si je refuse des personnes, tu vois, en présentiel, tant pis, en fait. Enfin, même si j'ai encore pas ce luxe financier, en fait, mais à un moment donné, voilà, c'est ce qui me correspond aussi, quoi. C'est ça. Et puis en fait, peut-être que si tu leur dis, ben en fait, maintenant aujourd'hui, je fais plus que du distanciel. Peut-être qu'au final, elles vont te dire oui. Mm. Tu vois, parce qu'elles auront plus le choix et qu'en même temps, par exemple, celles qui sont déjà là, elles ont envie de continuer peut-être avec toi. Euh, et en fait, vas leur faire vivre l'expérience et en fait, elles vont se rendre compte que c'est tout aussi bien. Tu Ouais, vois. complètement. Mm. Mais du coup, en leur laissant le choix, elles vont rester dans ce qu'elles connaissent. Dans je me déplace et je vais au cabinet d'une personne et tu vois. Ouais, ouais. Après, je sais que c'est un peu stressant au niveau voilà, financier parce que bah, du coup, c'est comme si tu fermais la porte. Mais en fait, c'est pas que tu fermes la porte. Il faut vraiment le voir de les personnes sont là et c'est pas que tu leur fermes la porte. C'est que tu leur ouvres une autre porte. Une porte se ferme, mais une autre s'ouvre. Mm. Ouais. Tu vois, c'est que tu les rediriges. Comment tu te sens là? Dubitative, enfin dubitative, pas par rapport à ce que tu dis, hein, parce Ouais. que ça, je suis complètement d'accord, mais dubitative par rapport à ce que je t'ai partagé, quoi, tu vois, à cette notion, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que j'ai l'envie de continuer, euh, tu vois, j'allais presque utiliser quand même le mot, est-ce que j'ai encore envie de me battre, tu vois, donc c'est quand même hyper fort. Ouais. Ouais, je sais pas. Je pense que, ouais, voilà, c'est ça. J'ai tellement cru, tu vois, j'ai créé des programmes en ligne, notamment sur l'hypersensibilité, et j'ai eu des retours de dingue, quoi. Enfin, je sais qu'ils sont. Puis voilà, de toute manière, quand on est hypersensible, on fait les choses bien, généralement. On fait pas les choses à moitié. Euh, Et j'ai tellement cru que j'allais réussir à en vendre. Enfin, tu vois, c'est pour ça l'année dernière, j'avais vraiment investi. Et qu'en fait, il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Tu vois, je me dis, putain, mais c'est quand même dingue. Enfin, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Je sais pas, en fait. Enfin, j'ai déjà essayé de chercher. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, peut-être que je ne suis pas alignée, en fait, tout simplement aussi avec moi, avec qui je suis. Et là, bon, tu viens de me dire l'inverse. Mais tu vois, j'aimerais Ouais. juste comprendre. Enfin, on peut pas comprendre, mais voilà. Savoir ce qui bloque, quoi. Ouais. Moi, je pense que là, au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai envie de te dire, n'essaye pas de comprendre. Et, euh, et tu vois, vis ton mois d'août vraiment dans l'instant présent. Reconnecte-toi au pourquoi, à ce qui te fait vraiment Mm. vibrer. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Tu peux même, tu vois, si tu aimes l'écriture, par exemple, tu peux écrire vraiment, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu aimerais apporter vraiment au monde? On oublie l'entreprise, on oublie le chiffre d'affaires, on oublie tout ça et vraiment plus aller te connecter à cette vibration en fait qui t'anime. Parce qu'elle est toujours là en fait. C'est juste que là, tu la vois plus, mais en fait, elle est toujours là. Du coup, c'est aller te reconnecter à ça. Lâcher prise sur le comment faire, mais plus être dans l'être. Vivre tes 3 semaines où le boulot il est de côté.
te garder quand même Mmh. des temps, voilà, si tu sens qu'il y a une idée, il y a quelque chose qui vient, tu la notes, tu vois, vraiment comme ça, enfin, pour faire justement euh, que ton feu intérieur se ravive. Et tu vois, déjà, deuxième semaine des vacances, tu peux te faire un petit check-up de, ok, bah là, comment je me sens? Si je repose la question, tu vois, si tu te reposes la question que tu m'as posée au début, comment tu la ressens? Est-ce que tu sens un peu moins de blocage ou est-ce que c'est pareil, tu vois? Et puis à la fin de tes Mmh. vacances, pareil, tu vas pouvoir te reposer la question, tu vois? Mmh. Ouais. Et en même temps, ce qui est chouette, c'est que de toute manière, je crois que c'est la première fois que je ressens autant ça où tu vois, où mon mental a vraiment besoin de pause, quoi. Euh, J'accepte. ouais. Bah déjà, merci pour cet échange parce que c'était très chouette. Bah, écoute, merci aussi à toi. C'était ouais, c'était très chouette et très fluide donc ça fait du bien en fait, aussi de se déposer et puis merci d'offrir ça. Si ce podcast résonne avec toi, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Tu retrouveras également dans le lien en description toutes les ressources autour du podcast et les différentes façons d'aller plus loin si tu en ressens le besoin. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout n'oublie pas, les plus belles transformations commencent lorsqu'on apprend à respecter notre propre fonctionnement.